Bonsoir frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien et que la journée s'est bien passée. Nous rendons gloire à Dieu pour cette journée. Aujourd'hui, nous sommes à notre 10e jour de nos 28 jours de jeûne et de prière avec le thème « Augmenter notre foi et être profondément purifié ». Mon frère, ma sœur, augmenter ta foi, c'est simplement augmenter ta connaissance dans les Écritures. C'est s'imprégner dans les Écritures. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu avais l'habitude de prier et tu ne connaissais pas ce que Dieu disait, c'est que Dieu nous t'a exaucé seulement parce que c'est un Dieu miséricordieux. Et il a vu que ton cœur était brisé. Et il ne dédaigne pas un cœur brisé ou un esprit contrit. J'espère que j'ai bien prononcé, j'ai bien dit. Donc, et la parole de Dieu nous dit dans Hébreu que il faut que celui-là qui s'approche de Dieu s'approche avec foi, tout en sachant que Dieu existe et qu'il est l'illuminateur de ceux-là qui le cherchent. Avec foi veut dire venir à Dieu avec ses paroles, avec sa parole. Pas que tu pries n'importe quoi, tu reprends les mêmes paroles comme Jésus-Christ a dit que pour que nous ne répétons pas les paroles en croyant que c'est à force de répéter comme ça là que Dieu va nous écouter. Non, tu viens avec ta parole, avec la parole de Dieu qui est la foi et tu poses ton problème. C'est pourquoi nous disons, nous insistons, prenons les versets relatifs à nos difficultés, à nos challenges, à ce que nous rencontrons et rappelons à Dieu ses paroles. Donc, mon frère, mes soeurs, aujourd'hui, nous sommes au 10e jour. Donc, ça fait 10 jours que nous avons entrepris d'observer ce temps de jeûne et de prière. Comme vous le savez, nous allons faire notre prière du soir. Frères et sœurs, partagez la vidéo au maxi, partagez les prières, aimez les vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, excusez-moi. Ensuite, restez concentrés par jour, ne serait-ce qu'un verset biblique, essayez de méditer, lisez la parole. Nous sommes à Matthieu 10 déjà, demain nous allons lire Matthieu 11. Essayez de lire, si vous ne pouvez pas lire, vous pouvez même mettre les prières ou bien mettre la lecture du jour. Et suivre à partir même de votre ordinateur, de votre téléphone, je ne sais pas, je ne sais quel média vous utilisez, vous allez suivre. Donc mes frères, mes sœurs, restez bénis au nom de Jésus-Christ. Notre sincère prière, nous continuons à rappeler ceci à Dieu, comme il nous accorde les désirs de notre cœur. Et nous nous appuyons sur sa parole qui dit que c'est que le juste désir, c'est ce qui lui est accordé. Dieu a dit dans Matthieu 7, demandez et ça vous sera donné. Nous refusons de demander n'importe quoi parce que la parole de Dieu nous fait savoir que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Et même quand bien nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons pour subvenir, pour satisfaire nos passions. Nous prions que le Seigneur nous aide à demander. Et nous aider à demander, ça veut dire quoi? Si nous voulons recevoir, nous devons demander selon la volonté de Dieu. Demander maintenant selon la volonté de Dieu aussi, c'est quoi? C'est que Dieu ne demande pas n'importe quoi. La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut trouver son intérêt. La volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu a dit en ce qui concerne le problème que nous rencontrons. Est-ce que quand Dieu va te répondre, est-ce que Dieu va trouver son intérêt ou bien c'est seulement pour toi? Dieu va te répondre pourquoi? Parce qu'à la fin, il faut que tu le serves. Le servir veut dire t'as donné à Dieu, lui donner ton cœur. Donc mes frères, mes sœurs, sans toutefois tarder, nous allons faire notre prière du soir et nous allons nous inspirer du livre de Psaume 44. Ce matin, nous avons lu le Psaume 45, mais ce soir, nous allons lire le Psaume 44. Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, « Béni soit l'Éternel, notre rocher, qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille, notre bienfaiteur et notre forteresse, notre haute retraite et notre libérateur, notre bouclier, celui qui aime notre refuge, qui nous assujettit son peuple. L'Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse nos ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-nous et sauve-nous des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche ne profère que le mensonge, et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, nous te chantons un cantique nouveau, nous te célébrons sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David ton serviteur,
Délivre-nous et sauve-nous de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme des colombes sculptées. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers et par 10 milliers dans nos campagnes. Nos gémis sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu. Au niveau du verset 12, nous allons reprendre. La parole de Dieu dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles sont comme des colombes sculptées qui font l'ornement des palais au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ces passages bibliques se manifestent dans nos vies puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions que le Seigneur descende des cieux, qu'il touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses maintenant, quelle que soit la montagne qui est dans ta vie, la parole de Dieu dit que toi, montagne, qui es-tu devant Zérubabel? Donc, quelle que soit la situation, toi, situation, qui es-tu devant l'enfant de Dieu? Aujourd'hui, tu seras aplani parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va descendre des cieux et qui va toucher ces montagnes et elles seront fumantes à partir de maintenant. Que l'Éternel fasse briller ses éclairs et qu'il disperse tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Qu'il lance ses flèches et leur met en déroute. Qu'il étende sa main, te délivre et te sauve des grandes eaux. Que les mains des fils de l'étranger et la bouche qui profère le mensonge, qui soient confondues à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Et qu'à la fin, que toute la gloire revienne à Dieu. Pour des siècles et des siècles, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez bénis, frères et sœurs. Demain, nous sommes au 11e jour. Nous nous voyons à la prochaine. Que les anges de l'Éternel campent autour de nous pour nous arracher de tout danger. Et que le Seigneur soit une muraille de feu autour de nos maisons et de la maison de nos différents membres de famille et de ses enfants dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.